Quelques 400 personnes ont assisté lundi soir à la cérémonie des vœux du maire de Luçon, Pierre-Guy Perrier. Élus, autorités militaires et religieuses et populations étaient présentes pour ce moment traditionnel et qui permet notamment de présenter les projets de l'équipe municipale. Le premier adjoint Dominique Bonin a d'abord pris la parole pour parler notamment sécurité et ordre public. Puis après la rétrospective 2016, le maire Pierre-Guy Perrier s'est exprimé et a rappelé que deux importants chantiers attendaient les Luçonnais cette année. Les abords de la piscine donc, qui vont être faits et la rénovation du centre-ville donc, qui à eux deux représente 1,5 million d'euros quand même. Donc, un investissement donc, qui est très lourd mais qui est nécessaire. Notre centre-ville malheureusement vieillissait un petit peu. Ce que l'on cherche à faire, surtout dans ce centre-ville, c'est à donner une respiration. D'ailleurs, on a commencé à le voir sur la place des Acacias. On va continuer du côté de la place Richelieu et sur la rue Georges Clemenceau, on va rénover bien entendu tous les matériaux. On peut difficilement donner plus de respiration parce qu'il faudrait abattre des bâtiments. Donc c'est pas quelque chose bien sûr que l'on envisage, mais on arrivera au bout de cette rue Georges Clemenceau en ayant une nouvelle respiration donc qui va donner sur la cathédrale, qui va être mise en valeur. Et qui va aussi créer des espaces qui sont des espaces donc, qui vont être devant le Longchamp et puis aussi de l'autre côté où on va avoir une grande esplanade donc, qui va être créée. Des travaux qui vont donc s'échelonner tout au long de l'année. Reste que dans un contexte économique restrictif, il devient de plus en plus difficile d'exercer ses missions. J'ai rappelé que la baisse des dotations, ça allait être finalement 700 000 euros en moins par an pour les dotations directes, mais aussi du fait que les départements et les régions sont aussi impactés par ces baisses de dotations, eh bien, le fait qu'ils nous aident moins que ce qu'ils faisaient auparavant. Donc il faut arriver à trouver le moyen tout simplement de rendre les mêmes services en dépensant moins. Alors comment on fait ? Tout simplement, on étale un petit peu les investissements, on essaye de supprimer le superflu, de voir un petit peu comment on peut rationaliser les coûts. Et puis petit à petit, la loi nous autorise aussi à transférer un certain nombre donc, de compétences et c'est transféré en fait sur les communautés de communes. Même si au départ ça revient au même parce qu'on reverse à la communauté de communes ce que nous coûtait le service jusqu'à maintenant, dans le temps ça rationalisera tout simplement le coût de ces services à terme puisque chacun augmente en coût tous les ans. Et le maire de saluer le travail de ces équipes qui, avec un budget en diminution, tentent pourtant d'offrir les mêmes qualités de service à la population. Enfin, si les missions sont tout aussi nombreuses, elles se déroulent également dans un contexte sécuritaire particulier. État d'urgence oblige. Des mesures de sécurité sont de plus en plus contraignantes, mais finalement relativement bien acceptées par la population. Même si on a le sentiment que ça ne va pas forcément arriver chez nous, on a vu à Saint-Étienne-de-Rouvray par exemple, petite commune, voilà, c'est cet acte horrible d'un prêtre qui a été égorgé, des policiers dans une banlieue qui ont été égorgés. Donc on ne peut pas dire ça n'arrivera pas chez nous et donc il faut prendre bien sûr toutes les précautions. Alors le but c'est quand même d'abord de ne pas dire aux terroristes vous nous inquiétez donc on change nos habitudes, on ne change pas nos habitudes. Je citais la phrase du général de Gaulle tout à l'heure en disant un peuple qui se couche est un peuple qui meurt. Il faut montrer au contraire qu'on a la tête haute, qu'on les affronte sans aucun problème. Mais bien sûr, notre rôle, c'est de protéger les populations et de prendre toutes les précautions qui permettent d'éviter aux terroristes de pouvoir faire leurs lâches actions sur le territoire. Enfin, le maire a rappelé le thème choisi pour les animations culturelles de l'année 2017. Il s'agit de Luçon, ville porte du Marais Poitevin.